Pas à pas, la distance vers le choc se réduit, la relation entre l'Iran et Israël atteint un point d'ébullition, inédit menaçant de redessiner la carte géopolitique et de faire basculer l'équilibre mondial. Mais si les canons ne tonnent pas encore à ciel ouvert, la bataille s'intensifie déjà sur un autre front, le cyberespace. Des responsables israéliens affirment que des groupes affiliés à l'Iran exploitent une faille critique de logiciels Microsoft pour cibler des entreprises stratégiques. Comme l'avertissent les experts, une trêve sur le terrain ne garantit en rien la sécurité dans le monde numérique, car derrière cet affrontement se dessinent les contours d'une nouvelle guerre de blocs. Les États-Unis restent le soutien central d'Israël, mais l'Iran n'est pas seul. La Chine, la Russie et le Pakistan se rangent derrière Téhéran, prêts, selon plusieurs sources, à fournir un appui concret. Un faux pas suffit désormais pour enclencher une escalade capricieuse. Téhéran est capable d'entraîner l'ensemble des grandes puissances. Sur le terrain, les dernières alertes de renseignement confirment l'urgence. Téhéran aurait commandé à la Chine des matériaux destinés à ses missiles balistiques en quantité suffisante pour produire des centaines de missiles à propergol solides. Les premières livraisons sont attendues dans quelques mois. Cette accélération n'est pas un hasard. Elle répond directement à une action menée 12 jours plus tôt. Un raid aérien israélien, présenté comme le premier visant directement le programme nucléaire iranien. C'est responsable. La réponse de Téhéran ne s'est pas fait attendre. L'Iran a frappé en retour, tout en accusant Tel Aviv de crimes, de guerre et en martelant qu'une riposte majeure relève désormais d'un droit incontestable. Pendant que ces systèmes sont rebâtis et que l'appui de ses grands alliés se consolide, le rapport de force se durcit d'heure en heure. Reste la question qui hante les chancelleries. Si la détente se brise, le monde est-il prêt à mesurer l'onde de choc d'un affrontement direct entre ces deux puissances régionales? Le soutien de Pékin se matérialise déjà et il embrase les rédactions internationales. L'Iran aurait reçu des chasseurs JDC en provenance de Chine. Ce n'est pas un caprice. Ce choix est lié aux performances observées lors d'un face-à-face aérien entre l'Inde et le Pakistan, où le JDC pakistanais aurait pris l'avantage. Au-delà du symbole, l'appareil coche des cases stratégiques. Son radar AESA KLJ-7A offre une détection et une résistance. Il a une résistance au brouillage bien supérieure aux anciens radars mécaniques. Son architecture, L-Delta, plan canard et ses commandes de vol électrique autorisent des manœuvres extrêmes en combat rapproché. C'est un appareil polyvalent, capable d'emporter un large éventail de missiles avec une vitesse de pointe de 2300 km/h et un coût d'emploi compétitif. Mais le soutien chinois ne s'arrête pas au ciel. Pékin fournit pour l'arsenal balistique iranien du perchlorate d'ammonium. Le volume est suffisant pour fabriquer jusqu'à 800 missiles à propergol solide. La commande, passée via des sociétés écrans à Hong Kong, remonterait à plusieurs mois avant même les propositions de pourparlers de Donald Trump. Si une partie de ce composant pourrait être livrée à des alliés régionaux, comme les Houthis, l'essentiel restera en Iran. La priorité est claire. Remettre en état les chaînes de production, endommagées par les récentes frappes israéliennes. À mesure que ces capacités se reconstituent, l'équilibre militaire régional se déplace un peu plus en faveur de Téhéran. Pendant que la Chine renforce l'arsenal offensif, Moscou verrouille le ciel iranien. Téhéran reçoit désormais un atout stratégique majeur, le système de défense aérienne S-400 russe. Sa seule présence change la donne. Avec une portée annoncée jusqu'à 400 km et des capacités de détection pensées pour traquer les appareils furtifs, il est présenté comme une menace sérieuse, y compris pour le F-35, le fer de lance de l'aviation israélienne. Ce n'est pas qu'un bouclier, c'est un signal. Cette coopération n'est pas nouvelle. Avant le S-400, le monde a découvert les drones Shahed mis en avant par l'axe irano-russe, notamment le Shahed 136. Ces caractéristiques expliquent son efficacité, portée près de 2500 kg, vitesse environ 180 km/h, charge estimée entre 30 et 50 kg d'énergie, coût dérisoire, de 20 000 à 50 000 $ l'unité. Sa simplicité fait sa force. Utilisés en essaim, ces drones saturent les défenses adverses et les forces à épuiser leurs coûteux missiles. Intercepteurs. L'arrivée du S-400 agit donc comme un verrou supplémentaire. Couplé à ces essaims de drones bon marché, il élève brutalement le prix de toute incursion aérienne. Ce n'est plus un simple empilement d'équipements. C'est une architecture de défense cohérente qui se met en place. Un rideau anti-accès de haute technologie. Et juste en dessous,
Une capacité de frappe asymétrique conçue pour harceler et épuiser. Car au cœur de cette tension, l'objectif demeure. Les installations d'enrichissement iraniennes, bien que récemment visées par des raids israéliens et américains, sont estimées encore debout. Les analystes s'accordent à dire que le programme a été secoué, mais seulement de façon temporaire. Un bref recul avant un retour à la normale. Avec l'entrée en vigueur de la trêve, le dossier réapparaît. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, insiste. L'Iran reste prêt à discuter. Mais une ligne rouge est posée. La poursuite des pourparlers suppose l'arrêt total de l'escalade armée. Sans cela, aucune négociation n'est possible. Araghchi précise que toute demande d'inspection sera examinée au cas par cas et devra intégrer 2 paramètres non négociables: la sécurité nationale et la protection des inspecteurs. Un impératif sensible après les frappes précédentes. Si la destruction de stocks d'armement a constitué un coup dur, Téhéran n'est pas resté immobile. La reconstruction est engagée. Contraint de revoir sa posture, l'Iran affiche désormais un message limpide. Il ne se prépare plus seulement à tenir, mais à affronter une éventuelle prochaine attaque avec une capacité nucléaire qui inquiète de plus en plus ses adversaires. L'Iran, soutenu par la Chine et la Russie, est donc engagé dans une double course. Renforcer son arsenal conventionnel pour verrouiller son territoire, tout en maintenant la pression sur son programme nucléaire. Cette stratégie de dissuasion par l'escalade est-elle le seul moyen d'éviter un conflit ouvert? Ou est-elle au contraire le catalyseur qui rend la prochaine guerre régionale inévitable? Partagez votre analyse stratégique dans les commentaires.